Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un stabilisateur que je teste maintenant depuis pratiquement une semaine, le Zhiyun Smooth Q. Le Zhiyun Smooth Q c'est quoi? C'est un stabilisateur pour smartphone qui vous permet, vous voyez, de faire des plans super propres. Donc au niveau des caractéristiques techniques, je vais pas m'éterniser, je vous les affiche là, vous pouvez faire pause si vous voulez les voir plus. Mais pour faire simple, en termes de design on est sur un objet très simple, il a un bouton power qui vous permet aussi de lancer une vidéo ou de prendre une photo. On a aussi un bouton mode qui vous permet de changer entre trois modes. Le mode follow qui va bloquer tous les axes. Le mode pan permet juste de bloquer tous les axes sauf le pan et vous permettre de suivre le pan avec la poignée. Et un troisième qui va suivre aussi le tilt. Le joystick qui vous permet de contrôler certains axes selon les modes. Et la petite gâchette qui vous permet de zoomer ou dézoomer électroniquement dans la vidéo ou la photo avec le smartphone. Sur le côté, on a un port micro USB pour le recharger. Il a une batterie avec une autonomie d'environ 12 heures. Et à l'arrière, il a une petite prise qui vous permettra de recharger votre smartphone lorsqu'il sera en position verticale. On est sur un produit qui est très bien fini. Il est livré avec une petite housse de transport qui très franchement est très propre, qui le protège bien. Petit défaut que je pourrais trouver peut-être à cette boîte, c'est qu'il y a uniquement la place pour mettre le Zhiyun, il n'y a même pas la place pour mettre le câble de rechargement. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, mais très franchement moi je l'utilise relativement peu. Soit j'accroche directement le téléphone sur le Smooth Q et je me balade avec comme ça à la main, soit quand j'emmène la housse, je l'accroche à mon sac à dos de photos et je me balade comme ça avec le Smooth Q dedans. La plupart des tests ont été faits avec mon téléphone ici présent qui est très lourd. Même si, comme vous le voyez, si j'éteins les moteurs, il n'est pas équilibré, alors que normalement il devrait tenir à la verticale. Il arrive quand même, vous voyez que le stabilisateur arrive tout de même à compenser l'écart de poids. Et ça lui pose plus aucun problème et il arrive quand même à faire des beaux plans stabilisés, même avec un téléphone qui est trop lourd pour lui. Pour moi c'est quand même déjà énorme. Vous voyez à l'image, je vous passe quelques plans, quelques tests. Et très franchement, vous voyez que par exemple là, je saute clairement de à peu près 1 mètre. Et le stabilisateur ne bouge pas. Mon téléphone est même trop lourd et il ne bouge pas. Quand je commence à courir un peu vite, vu que le téléphone a aussi beaucoup de prise au vent, le stabilisateur commence à un peu lâcher. Mais pour l'avoir testé avec un iPhone 10, qui est largement au bon poids, et ça marche largement et je peux courir comme un dingue et le téléphone ne bougera pas. Donc pour moi vraiment ce stabilisateur est génial, il est super pour toutes les personnes par exemple qui font beaucoup story Instagram ou qui voyagent beaucoup et qui veulent voyager léger. Il y a aussi la possibilité de monter des caméras d'action style GoPro, ce qui peut être quand même bien si vous voulez aussi à côté vous servir de votre téléphone ou même de vous en servir comme par exemple écran ou moniteur pour la GoPro qui filmera. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de très complet, de très bon et qui va vraiment vous servir si vous avez un téléphone que vous avez payé relativement cher et qui a une très bonne caméra, mais que vous n'avez pas spécialement l'argent pour investir dans une caméra ou un caméscope. En plus de proposer tout un tas de modes différents et une application de vidéo hyper complète avec des réglages de balance des blancs et de tout un tas de choses qui vous permettent de faire des meilleures vidéos. Vous avez aussi un Active Track qui vous traque votre tête et vous permet de la suivre en fait automatiquement grâce au petit moteur. Il va compenser et garder toujours votre sujet, donc ça peut être votre visage ou votre chien dans le champ. Attention quand même par rapport à ça, il n'est pas hyper rapide, c'est-à-dire que si je cours, si je commence à partir d'un coup du champ, là il va plus suivre, il va pas réussir à suivre, il va bugger. Donc ça c'est des choses sur lesquelles c'est des choses quand même qu'il faut prendre en compte, même si ça reste quand même très pratique. Et pour moi le plus gros avantage de ce stabilisateur, c'est qu'il est proposé entre 103 et 109 euros sur Amazon avec sa housse de transport. C'est-à-dire que pour 103 euros, vous avez un smartphone qui est entièrement stabilisé. Et franchement, ça, c'est pas négligeable. Donc voilà, maintenant que je vous en ai beaucoup parlé, que je vous ai vraiment dit que c'était vraiment quelque chose de bon, je vous laisse quelques textes que j'ai faits. Ceux qui sont verticales, ils sont issus de ma story Instagram le lendemain du jour où j'ai reçu ce stabilisateur. Ces stories ont été faites avec un iPhone 5C qui était lui très bon au niveau poids pour ce stabilisateur. Et toutes les vidéos horizontales ont été faites grâce à ce téléphone là qui était trop lourd et donc avec des moteurs qui forçaient. De toute façon je vous mettrai en bas ici quel appareil était en train de filmer. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec tout un tas de petits plans et je vous dis à la prochaine. Ciao.